Une envie de repos ou de relaxation? Samadva est fait pour vous. Dans son salon de massage ou à domicile, Sabrina Charles pratique des soins personnalisés avec des huiles chaudes adaptées à tout public, sur table ou tapis au sol. Samadva, c'est au 6 rue du Valy à Guingamp, sur rendez-vous, disponible tous les jours de 14h à 21h. Le débrief de ce derby entre Guingamp et Lorient, 30e journée. On en parlait un petit peu avant de prendre l'antenne. Le foot est parfois cruel, c'est vrai. Une très bonne heure de Guingamp et puis tout ça s'est effrité en termes de score. Bon, la fin de match était plus décousue aussi, mais on a longtemps cru que Guingamp allait tenir tête à cette équipe de Lorient, voire plus. Guingamp tenait tête, Guingamp a même mieux fait que tenir tête pendant un long moment. Et puis il y a eu cette ouverture du score relativement logique sur deux grosses entames de mi-temps, quand même, mon cher Gaëtan. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a éteint la lumière en plein jour pendant 5 minutes où on s'est pris 2 minutes 30. 2 minutes 30 m'a-t-on dit, monsieur Le Diffon. Les deux buts de Lorient sur des tornades consécutifs à une mauvaise relance de Basilio d'abord, et puis ça a précipité une première occasion que Marronnier n'arrive pas vraiment à dégager. Je pense que s'il doit la refaire maintenant, il dégage en touche et tant pis pour le ballon. Mais voilà, on perd le ballon, il y a le premier but, et puis des organisations ou autres, il y a le deuxième but qui arrive tout de suite. C'est assez terrible pour les Guingampais. Sylvain Ripoll avec nous, vas-y Gaëtan si tu veux. Sylvain, on a la sensation que le foot est un peu cruel dans un match comme ça où pendant 1 heure, très clairement, Guingamp fait le boulot et puis il y a un éclair de 2 minutes 30 des Lorientais. Un éclair de 2 minutes 30, je sais pas. Toujours est-il que pendant 1 heure, on fait un bon match, effectivement. On passe devant. Puis après, de façon difficile à expliquer, quand même, on a eu 5-10 minutes où on a reculé, on a arrêté de bien tenir le ballon. Alors peut-être qu'on a voulu avancer aussi, mais on doit mieux faire sur la gestion de la pré-ouverture du score. Et on perd le match en 5-10 minutes, en fait, ça suffit. Et contre ces équipes-là, ça suffit, en fait. Un match que vous avez bien entamé en première, en deuxième mi-temps, il y a eu de fortes entames à chaque fois aussi. On a essayé de mettre du poids, beaucoup d'allant, une discipline collective. Enfin voilà, on a essayé de faire ce qu'on a réussi à faire pendant 1 heure. Mais voilà, je suis déçu parce que ça fait plusieurs fois que le scénario se répète un peu. Metz PFC, c'est le même genre de match, en fait. Metz PFC, c'est le même genre de match. Des matchs où on doit peut-être être devant la mi-temps. Là, ce soir, si on est devant la mi-temps, je pense qu'il n'y a pas crié au scandale. On le fait pas, on finit par... et puis en 5-10 minutes, l'adversaire nous sanctionne. Et donc, c'est que c'est pas suffisant encore face aux équipes du haut de tableau. Et qu'on a des caps à passer. Celui-là, on fera partie pour la suite. C'est la frustration aussi d'avoir, sur ces grands rendez-vous, à chaque fois, un effectif un peu décimé. Oui, une fois qu'on a dit ça, enfin oui, on a dit qu'on était décimés, c'est vrai, c'est pas faux. Maintenant, ceux qui ont joué ce soir ont aussi montré des belles choses. C'est ça, en fait, collectif, c'est ça, en fait. C'est de pas dépendre d'une ou deux absences. Ce soir, il y en avait beaucoup, mais j'ai rien à redire. Au contraire, sur ceux qu'on remplacé, collectivement, il y a eu beaucoup d'investissements aussi. On a eu le lourd handicap, ou en tout cas le reproche qu'on peut se faire, c'est d'avoir laissé échapper 10 minutes d'un match. Et 10 minutes dans un match, ça suffit, en fait. Parce que justement, en première mi-temps, là où Lorient avait moins d'occasions, etc., on sent que derrière, ça laissait peu d'espace aussi aux Croupi, aux Bamba et aux autres. Il y avait ce côté à laisser très peu de liberté aux attaquants. Oui, on l'a très bien fait, et c'est pour ça qu'on a réussi à exister dans ce match-là. Après, tenir ce rythme-là sur 95 minutes, c'est dur. C'est dur, mais c'est ce qu'il faut faire contre les grosses équipes. On peut pas avoir 10 minutes, un quart d'heure où on lâche un peu tout ce qu'on a mis en place, parce qu'eux, ils ont les arguments pour vous sanctionner et vous en apercevez vite. Dès que vous desserrez les trains, vous les voyez tous. Et on a desserré. Et faut pas desserrer. Vous êtes admiratif de Croupi et de ses buts et de sa vitesse et de son statut de meilleur buteur? Admiratif, je sais pas. En tout cas, oui, c'est un très bon joueur, junior. Moi, j'ai joué avec son père, avec qui je m'entendais très bien. Donc voilà. Après, j'aurais préféré surtout que le scénario se passe pas comme ça ce soir. Voilà.
ne serait-ce que pour récompenser nos joueurs, de l'investissement qu'ils y ont mis, de ce qu'ils ont produit. C'est bien quand les récompenses tombent dans des matchs comme ça, en fait. C'est pas loin d'être une des meilleures heures de jeu jusqu'au 2 buts. Peut-être, je sais pas. On a eu d'autres matchs, on a fait des bonnes périodes comme ça. Mais c'est le PFC, je me rappelle qu'on a aussi donné le change. Mais ça ne fait qu'accentuer la frustration en fait. Quand vous n'existez pas, là, vous vous dites c'est comme ça. Mais dans un match comme ça, on a l'impression qu'on n'est pas loin, mais il nous en manque encore. Quand même, ces matchs-là dont tu parles contre les gros, ça peut donner quelques clés si jamais ton équipe doit les rejouer dans quelques semaines, quelques mois, on imagine. En tout cas, ça fait partie des progrès qu'on doit accomplir, des caps qu'on doit passer. Parce que quand des scénarios se répètent, c'est qu'à un moment donné, il y a une explication. Et l'explication, c'est qu'il faut maintenir plus longtemps. Et puis pas avoir ces trous. Alors si on a des moments, ce qu'on appelle des moments plus faibles, il faut être capable d'être solide. Ce soir, on l'a pas été dans ces moments-là. Peut-être que ces 4 équipes de tête sont vraiment au-dessus du petit groupe que vous formez derrière. Probablement aussi, parce que ça fait partie de ça, de l'ensemble. La capacité d'abord à avoir des temps faibles et à pas rompre. En première mi-temps, ils n'ont pas rompu. Et puis à exploiter tout ce qui peut subvenir. Et ce soir, ils n'ont pas eu énormément de choses, mais ce qu'ils ont, ils l'ont transformé. Et bien là, le problème pour nous. Ça sape un peu le moral de se dire, justement, quand on fait un bon match, 2 éclairs de génie, deux éclairs en tout cas, qui font la différence, qui mettent à mal tout ce que vous avez bien fait jusqu'à là. Est-ce que ça... En tout cas, ça met les glandes, ça je peux vous certifier. Et puis après, il y a une valeur qui s'appelle la pugnacité. Et la pugnacité, c'est une fois vous n'y arrivez pas, vous recommencez une deuxième. Et puis ça marche pas, une troisième. Et puis et ainsi de suite. Donc on recommencera jusqu'à ce qu'on passe. Voilà. Merci Sylvain. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Sylvain, Ripoll. Ouais. Vous nous voyez comme des oiseaux avec 2 micros. Bonne soirée. Parce que le réseau est toujours aussi capricieux. Je ne sais pas si ça marche bien, Pierre Junior, sur... Jean-Michel a dit que ça marchait, alors si Jean-Michel a dit que ça marchait, c'était bon. Parce que du coup, on fait le direct au téléphone, solution de substitution comme le direct de Gaëtan, mais on enregistre, tu peux filmer, regarde, Alex Motreff, il est là, avec notre système habituel à la guingampaise, dernier cri, pour que vous ayez en rediffusion sur YouTube la version plus ou moins habituelle. Qualité optimale. Qualité optimale, un petit peu mieux que celle-là, mais donc du coup on doit se travailler avec 2 micros pendant tout le truc pour que ce soit plus agréable pour vous. Mais c'est vrai que, alors ça me faisait penser, pardon, on a les références cinématographiques qu'on mérite, tu peux perdre une carte, pas 15. Et là, ça fait combien de matchs perdus contre le top 5 7 sur 8 7 sur 8, mais tu vas peut-être... Le top 4 d'ailleurs. Contre le top 4, pardon, parce que le 5e, j'ai nous, jusqu'à preuve du contraire. Tu vois, faut regarder 2 caméras aussi, là, comme à l'antenne. Oui. Alors, je te disais que... non, mais voilà, 1 point sur 18 possibles contre... 4 fois... J'ai plus les yeux en face des trous. Non, sur 24. Sur 24. Encore pire. J'aurais mieux fait de rester à 18. 2 défaites contre Paris, 2 défaites contre Metz, 2 défaites contre Lorient, 1 point sur 6 contre Dunkerque. Oui, 24, effectivement. 1 point sur 24. Mais c'est vrai, le truc se répète. Et bizarrement, alors, en tout cas pour les matchs à domicile, Metz, PFC, Lorient, avec des absents, c'est vrai. Et avec des bons matchs à chaque fois. Des bons matchs, en fait. C'est ça le truc, c'est que tu as l'impression d'avoir fourni presque les mêmes prestations en termes de niveau. Mais que jamais t'as les points à l'arrivée. Metz t'es battu 3-0, mais pendant très longtemps t'es à 1-0, pas loin de revenir à 1. Ça passe pas, le PFC 1-0, là 2-1. Et ce match-là, la différence, Lorient, c'est que tu mènes quand même 1-0, ce qui n'était pas arrivé avant. Mais ces matchs-là, c'est jamais très loin, et il manque, c'est vrai, toujours quelque chose. Et il y aura cette frustration quand même qui restera d'avoir eu à chaque fois, même si oui, il y a peut-être pas grand-chose à reprocher à ceux qui étaient sur la pelouse ce soir, mais un effectif quand même décimé. C'est pas les mêmes repères, c'est pas les mêmes associations, c'est forcément un peu différent. Et il y aura ce regret-là d'avoir joué 3 fois des équipes du haut de tableau à domicile, avec beaucoup d'absents. Et bon, après, il y avait le droit quand même d'en gagner un dans le lot, hein, mais bon, ça explique en tout cas. Quand tu vois Lorient qui marque ses 2 buts alors qu'ils viennent de faire 3 changements, est-ce que tu pouvais avoir le même impact côté Guingamp avec ton coaching, parce qu'on a bien vu que Louvambo ça a été compliqué, Gendouzi s'est montré mais n'a pas réussi malheureusement grand chose. Après t'avais Gassama, Dupont, Mendes qui peut apporter aussi, c'est vrai. Mais voilà, t'avais pas cette profondeur de banc là non plus qui peut te permettre de te sortir d'une situation compliquée. Parce qu'à 1-0 Lorient, notre ami Pantalone, il fait ses 3 changements d'un coup et
c'est peut-être ça aussi qui a électrisé Lorient sur la période où ils ont marqué en 2 minutes. Mais c'est vrai que c'est le regret qu'on a durablement. On aurait pu avoir ces absents-là contre, je sais pas moi, 3. Alors quand on les avait au match retour, mais contre des équipes de deuxième partie de tableau. Mais non, c'est toujours arrivé contre les gros ici. Ça a été contre le PFC Emiya, Siwe. Contre Metz, c'était Siwe. Là c'était en tribune de presse, on avait quasiment la moitié de l'équipe type tout à l'heure avec Nahir, Sissoko, Emiya, j'en ai oublié, là il y avait Lebris Labo aussi qui était blessé, donc Gomis était en tribune de presse aussi, donc ça fait vraiment beaucoup. C'est perturbant, Ça fait beaucoup. Maintenant une fois que t'as dit ça, bon, il y avait quand même le match à jouer et je trouve que Guingamp l'a vraiment bien mené pendant 1 heure, jusqu'à l'égalisation, et après ça, techniquement, par contre, le niveau a quand même baissé. Pendant une demi-heure, la fin de match, c'est allé petit à petit, c'est crescendo, ça a baissé. Tu perds Grieb qui fait un super début de match. Ouais. Tu perds Picard, qui même s'il était moussé sur la fin, est quand même capable de te sortir 2-3 petits gestes. Et oui, c'est vrai que techniquement, t'as l'impression que malheureusement, et alors ça arrivait souvent les années précédentes, mais moins cette saison. On avait l'impression que plus ça avançait, moins on avait d'opportunités. Le temps additionnel, en fait, il a rien permis. Montée de Basilio. Montée de Basilio, mais je veux dire, il n'y a pas eu une occasion, un frisson dans le temps additionnel une seule fois. Sur 7 minutes, Guingamp était privé du ballon pendant peut-être la moitié des 7 minutes. Donc forcément, ça a été difficile. Et après, par contre, je parlais de Grieb, je pense que c'est pas loin d'être son meilleur match avec Guingamp, depuis qu'il est arrivé, il était en mercato d'été. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est encourageant. Maintenant voilà, faut que ça continue en ce sens, mais c'est vrai que ça fait 2 défaites d'affilée, que on se disait tiens, il y a un vrai cap à passer, un enchaînement de matchs là qui peut te permettre de t'assurer le top 5. Bon, ce sera pas le cas là-dessus. Ceci dit, si on doit se projeter un peu sur la suite, je pense que 2 victoires sur les 4 derniers, ce sera suffisant, parce que il y a 2 victoires, ça permettrait d'avoir au moins 8 points d'avance sur Laval à l'issue de cette journée. Si Laval gagne, ça veut dire qu'il faut que Laval gagne au moins, s'il y a 8 points à 4 matchs de la fin, que Laval gagne au moins 3 des 4 derniers. Sachant qu'il joue et que Guingamp prenne que 2 victoires, pas un seul autre 3 points. Sachant qu'ils jouent Dunkerque et Metz. Et ils vont à Bastia lundi, là, donc c'est pas évident non plus. Ils jouent Dunkerque et Metz. Metz sur la dernière journée, qui aura peut-être quelque chose à jouer. Vu comment c'est parti, oui. Maintenant, on verra, mais je pense que 2 victoires suffiront, mais faut-il aller encore les chercher, ces victoires-là. Il y a 2 matchs à domicile, 2 matchs à l'extérieur. Tout est un peu ouvert. On va faire un petit point sur les résultats, j'ai plus tout en tête. Annecy a gagné au Red Star 1-0. Metz a gagné 4-1 à Martigues, 3 Ajaccio 0-0, ça concerne plus bas. Rodez Caen 2-2, Caen qui peut être relégué dès la semaine prochaine. La machine. Il y a même pas de téléphone. Non, Clermont qui a mené 2 fois, qui s'est fait égaliser à la 93e à Pau, match important pour le maintien, et puis il restait le Red Star Annecy, t'as dit, Amiens qui a battu Dunkerque en étant à 10 pendant une mi-temps, 1-0 avec un but en seconde période de Mbaye, et d'ailleurs Mafuta qui sera suspendu contre Guingamp, l'attaquant amiénois. C'est pas à Guingamp qui va manquer des joueurs. Voilà, bon il manquera quand même Gomis. Mais voilà, et puis il reste ce soir Grenoble Paris FC, et lundi effectivement Bastia Laval qu'on regardera forcément attentivement. Les stats de ce match: Guingamp-Lorient, possession de balle 53% pour en avant, 47 évidemment pour Lorient. Tir, Guingamp 11, Lorient 13. Tir cadré, Guingamp 4, Lorient 6. Grosses occasions, Guingamp 0, Lorient 2. Corner 7-2 pour Guingamp. Moi je voulais regarder, ballon touché dans la surface, 20 pour Guingamp, 15 pour Lorient. C'est là où tu vois... Corner par contre, il y a une énorme différence. 7-2 et centre 24 pour Guingamp, 6 pour Lorient. C'est là où tu vois que territorialement Guingamp était là. Il a eu du mal à transformer. Hugo Picard, tout de suite à notre micro. Bonjour Hugo, si tu peux te mettre juste ici, c'est super. Quelle déception encore, vous étiez complètement dans le match et puis il y a eu ce trou noir de 5 minutes. Ouais, je pense que durant 60 minutes, c'était plutôt cohérent ce qu'on a fait cet après-midi. Après, voilà, c'est là où on voit aussi la différence avec les équipes du haut de tableau. Quand on donne quelques-unes, ça paye cash. Donc, un peu déçu forcément. Après, faut quand même retenir le positif d'un côté, mais Lorient était au-dessus et puis voilà. Quels ont été les ingrédients, notamment de l'entame de match, un petit peu comme contre Laval sur le dernier match ici et à Dunkerque aussi lundi. Comment en ce moment vous arrivez à bien commencer les matchs, à mettre un rythme infernal tout de suite?
Ouais, on a envie de rentrer directement dans le match avec un bloc compact, tendance aussi à aller chercher homme à homme sur les 5 m 50, donc on essaye d'imposer notre rythme, de mettre de l'impact aussi, et ça nous réussit jusqu'à la 60e, et après on a sombré. À quel point c'est frustrant de perdre ce match en 2 minutes en fait. Ouais, on est dégoûté parce que quand on marque, franchement, dans nos têtes, je pense qu'on se dit bon, vas-y, il nous reste 30 minutes, on donne tout, et puis gagner face au leader chez nous avec le public, je pense que ça aurait été une après-midi incroyable. Ça l'a pas été, donc on est un peu déçus. Et inversement, ça vous met un coup de massue de voir qu'en 2 minutes, ils arrivent à vous renverser le match. Est-ce que ça met un coup d'arrêt à votre envie d'aller les titiller un peu? Peut-être un peu inconsciemment. Après, on sait qu'il reste du temps, donc pourquoi s'arrêter? Mais je pense que dans les têtes, inconsciemment, on prend un petit coup un petit coup de marteau. Mais c'est à nous aussi de faire preuve de caractère et de se relever. Mais on l'a pas réussi à le faire. La dernière demi-heure, techniquement, elle a été quand même plus poussive aussi pour aller chercher l'égalisation. Ça semblait vraiment compliqué. Ouais, on a un peu, comme je l'ai dit, je pense un peu lâché aussi. Quand tu prends un coup dans la tête, forcément après ça suit un peu moins bien avec les pieds. Donc un peu poussif, et puis voilà, le résultat il n'est pas là, quoi. Qu'est-ce qui vous sépare d'une équipe comme Lorient après? Je pense faire un match sur long terme, sur 90 minutes, un match s'arrête pas à l'heure de jeu, donc c'est ce qui peut nous pêcher aujourd'hui. On le voit comme le match de Dunkerque aussi, on pêche en 5-10 minutes, on donne tout, donc ça se répète, mais bon, on est encore dans la course, on est 5e, donc à nous de faire ce qu'il faut. Il nous reste 4 matchs et ça le fera. C'est une façon de se préparer au barrage aussi. Ouais, forcément on y pense, parce qu'on fait les calculs, on est encore dans la course, et il va falloir prendre tous les points possibles. Il nous reste 4 matchs, on est déterminés, on est tous dans le même bateau, donc vous pouvez croire en nous. Est-ce qu'on ressort avec des points positifs? Le fait d'avoir été devant Lorient, d'avoir mené au score, vraiment les avoir inquiétés, est-ce que ça c'est un point positif, même si c'est pas suffisant? Ouais, comme je l'ai dit, sur une heure, franchement, on rivalise avec ce genre d'équipe. C'est plutôt cohérent, c'est plutôt positif. Après, comme je l'ai dit aussi, sur les 30 dernières, on n'existe pas. Donc c'est ce qui fait que Lorient est au-dessus de nous à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà. Toi qui approches de tes 100 matchs à Guingamp, jouer dans ce genre d'atmosphère, qu'est-ce que ça fait? Ouais, franchement, c'est exceptionnel. Je l'ai rarement vu rempli le stade. Là, à 14h, face à Lorient, je savais qu'il allait avoir du monde. Quand tu rentres sur le terrain, c'est quelque chose. Ça fait plaisir de voir que les supporters nous soutiennent. Donc, non, très, très content de ça, de ce côté-là. Voilà. Merci Hugo. Merci beaucoup. Hugo. À toi aussi. À toi aussi, merci. À bientôt. Salut. Ouais, voilà, c'est vrai que tu peux pas t'empêcher. On en parlait après Dunkerque. Tu peux pas t'empêcher aujourd'hui, mi-avril, de te dire. Ok, on a vu, c'est souvent les mêmes matchs contre ces grosses équipes-là, mais tu sens que sur un match sec, moi je vais l'attendre sur un bon fauteuil confortable, ces barrages, si on y va, hein, si on matérialise cette 5e place. Je trouve que sur un match, il y a moyen de rivaliser, que ça tourne enfin dans ton sens, parce que contre Metz, Paris, Lorient, tu le disais tout à l'heure. Hein. Le contre-exemple, non, mais tu peux te dire aussi, il n'y a pas un seul match où en championnat tu as réussi à le faire. Et tu peux te dire sur un match, tu aurais pu le faire. Mais le constat, il est froid et glacial. 1 point sur 24 sur si c'est la suite de la saison, c'est implacable. On n'a aucune chance. Mais sur un match, t'as quand même pas un écart abyssal non plus. Un match, c'est pas une saison régulière. C'est un match de coupe. C'est une autre pression, c'est un autre contexte. Et pour moi, on sera dans le match. Je te dis pas qu'on va le gagner, mais il y aura. Comme Guingamp était dans le match aujourd'hui. Ouais. Mais non, je sais que tu veux jouer ton implacable, et je sais que je pense que c'est l'avis de beaucoup de monde. Et moi, gardons espoir. Mais par contre, ce qui donne espoir, c'est la victoire à Toulouse. Je dis sur ce genre de match, oui, on a le contre-exemple à Cannes. Mais oui, ça, sur un match, ça peut le permettre. Maintenant, on ne sait pas vraiment ce qu'elle est capable de faire sur un match dans ce genre de contexte non plus, cette équipe. On peut y croire, mais en fait, on sait pas. On sait pas vraiment. T'as des exemples et des contre-exemples, parce que le dernier match ici contre Laval, c'était un match super important pour le top 5, parce que t'avais un trou énorme à creuser, et ce match-là, tu l'as maîtrisé de bout en bout. Donc t'as les deux exemples, mais je trouve que sur ces matchs-là à domicile, parce qu'à l'extérieur il y a eu des non-matchs, t'es toujours ressorti en disant ok, t'as perdu, mais le match, il y a eu beaucoup de positifs, comme nous disait notre ami François Le Diffon, mais il n'y a pas eu beaucoup de matchs où t'es passé à côté à domicile. À l'extérieur, c'est autre chose.
Mais Où sera le barrage, enfin le play-off? Est-ce que ce sera domicile extérieur? S'il y en a, pour l'instant c'est extérieur avec la 5e place. Mais moi, je pense que ce sera peut-être, je vais pas dire plus facile, mais pas loin d'aller à l'extérieur. Parce que t'as moins cette pression là de l'équipe qui reçoit. il commence à venir dans mon camp. Non, C'est mais bien, je suis content. Moi, je suis d'accord avec ça. Avec Toulouse, par exemple, c'est à l'extérieur, tu vas gagner le match comme ça. Bon, après, je sais pas, en fait, je suis très, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je sais pas, parce qu'il y a tellement d'exemples qui vont dans ce que tu dis, oui, et tellement qui vont un peu à l'inverse, que c'est difficile, je trouve, d'avoir un avis vraiment tranché là-dessus. Est-ce que Guingamp sera capable là-dessus? Je pense qu'il y a des possibilités, mais en même temps, sur un seul match, ils n'ont pas montré cette saison vraiment en championnat. Ouais, en championnat, on nous a promis Albin de Mouchy, donc Qui n'est pas encore arrivé. Ah bah, la porte est ouverte, donc voilà, ça arrive. ça va pas tarder. Voilà, il arrive. Non mais non, le constat froid est implacable, on est tous d'accord. Mais Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un match où clac qui est sorti du lot là-dessus pour le gagner. Mais il y a eu des bons matchs. il y a eu des bons matchs. Hop, on va faire ça ici avec Albin de Mouchy. Donc l'un des 3 anciens Lorientais de l'effectif, si on t'a bien écouté. Oui, avec Teddy Bartouche-Stalbonne et Théo Lebris. Tu peux te mettre là, c'est super. Vas-y, je t'en prie. Albin, comment on ressort de ce match-là déjà avec ce scénario cruel forcément? Bah forcément on ressort frustré. On a fait je pense 60 très bonnes minutes. Voilà, après c'est le football, hein, tout a été vite en 5-10 minutes, malheureusement pour nous dans le mauvais sens. Donc voilà, forcément beaucoup de frustration, en tout cas ce qui ressortait dans le vestiaire. Maintenant voilà, on sait qu'il faut avancer. Maintenant c'est fait, on va regarder chacun de notre côté ce qui aurait pu être mieux fait, que ce soit personnellement ou collectivement. Puis après on va avancer, de toute façon on n'a pas le choix. Je pense Deli Croupi qui vous met 2 buts. Le meilleur buteur Ouais. de deux. Écoutez, je pense que c'est la marque des très bons attaquants, on va dire 2 actions de but. C'est tant mieux pour lui. Après moi ça me fait ni chaud ni froid, hein. Je veux dire c'est pas mon problème maintenant. Voilà, c'est bien pour lui, je le connais pas si bien que ça parce que quand j'étais à Lorient, j'étais pas avec lui, donc voilà, après tant mieux pour lui et voilà. Comment tu as vécu cet après-midi face à ton ancien club? Est-ce que sur un point de vue personnel, on donne un peu plus, on se dit c'est un peu stressant parce que on sait que tout le monde va nous regarder un peu sur une première titularisation en Ligue 2. Comment tu l'as vécu? Ouais, bah non, c'est vrai que de toute façon, faut pas mentir, hein, forcément avant le match, de toute façon même si c'était pas contre mon club, quand c'est une première titularisation, on a toujours un peu de stress, c'est normal. Maintenant, j'ai appris à l'apprivoiser entre guillemets. Donc voilà, après c'est sûr que quand on a envie de jouer, quand on joue contre Lorient en tout cas, une équipe on peut dire qui m'a viré après le centre de formation, on a toujours envie de gagner. Non voilà, c'est le football. C'est le football. S'il y a eu de la prévention, ça c'est pas beau, ça n'a pas duré longtemps en tout cas. On t'a senti assez rapidement en jambes. Il y a eu une petite glissade au milieu de terrain et après il y a eu une tête un peu trop piquée à côté, mais on t'a senti plutôt à l'aise. Ouais, c'est sûr. De toute façon, je suis un garçon qui met en place mes routines, tout ça. Voilà, une glissade, ça peut arriver. Ça m'a pas déstabilisé pour autant. J'étais venu pour faire un bon match, me montrer. Donc voilà, j'ai pris les initiatives qu'il fallait. Et je me suis dit de toute façon que j'avais rien à perdre entre guillemets. Donc j'y suis allé avec cet état d'esprit-là et bon, voilà, je pense avoir déjà fait une bonne première mi-temps. Après, le match, je sais pas, c'est toujours très dur à chaud de pouvoir dire ce qu'on pense, donc je regardais tranquillement demain et cette semaine avant le prochain match. Tu t'es vu marquer sur la tête? Je me suis fait marquer, ouais. Elle est pas très loin. Elle passe pas loin, voilà, après je dois la mettre, hein. De toute façon maintenant c'est le football, c'est sûr que ça aurait été une bonne anecdote pour moi. Maintenant j'ai pas de regrets par rapport à ça et au contraire c'est quelque chose qu'il faut continuer à bosser. Qu'est-ce qu'il a dit le coach sur ta prestation? Il t'a dit sympa, je suis content, tu me bluffes. Ouais, non, bah c'est vrai que sur ma prestation, le coach on en a pas trop parlé pour l'instant. Il m'a dit qu'on allait en parler à tête reposée tranquillement début de semaine prochaine. Maintenant, ce qui est toujours sympa, c'est les joueurs de Lorient. Il y en a eu 4-5 qui sont venus me dire que j'avais fait un bon match. Après, c'est toujours plus facile pour eux quand on a gagné, mais oui, voilà. Après, surtout que c'est pas forcément des mecs que je connais. Enfin, c'est des mecs du gros pro que je connais pas forcément. Donc
Donc c'est toujours sympa d'avoir en tout cas des retours d'autres mecs, et j'ai aussi des retours voilà de l'extérieur maintenant. Maintenant voilà, c'est pas pour autant que je vais m'enflammer. C'est bien. Je pense que c'était déjà au-delà d'avoir joué contre Lorient, c'était un bon test pour moi. Première titularisation contre le premier de Ligue 2, faut pas oublier non plus. Et même si aucun match en Ligue 2 n'est facile. Donc non, voilà. Après, j'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai aucun regret et j'ai tenté tout ce que je voulais. Et maintenant, voilà. Est-ce qu'avec Mathis, vous êtes un petit peu parlé avant le match, parce que vous n'avez pas eu l'habitude de jouer ensemble, donc forcément, vous êtes un peu réunis. Ouais, c'est vrai que avec Mathis, voilà, déjà, on s'entend très bien en dehors du terrain, donc c'est toujours plus facile après sur le terrain. Maintenant, on va dire le peu de fois où j'ai joué en pro, quand je suis rentré contre Amiens, c'était avec Mathis aussi. Quand j'ai joué en Coupe de France, quand on a gagné en Coupe de France, là que j'avais joué titulaire, c'était avec Mathis aussi. Et finalement, j'ai plus joué avec Mathis qu'avec les autres défenseurs centraux. Donc non, voilà, avec Mathis, on s'entend très bien. De toute façon, vous savez, on arrive à un niveau où faut savoir jouer avec tous les joueurs, qu'importe les capacités de chacun. Faut apprendre à vite connaître chacun, ses forces et ses faiblesses pour faire de bonnes performances. Comment tu as vécu ces longues semaines entre novembre, là où tu as fait tes premiers pas avec Guingamp en Coupe de France, puis en Ligue 2, et cette longue période jusqu'à aujourd'hui sans rejouer avec l'équipe première? Bah, je vais pas vous mentir, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile puisque je fais une bonne rentrée contre Amiens, tout va vite. D'un coup, on commence à entendre ton prénom à droite à gauche, puis ça dure 2-3 semaines, et puis après plus rien. C'est la vérité du football. Que ce soit les médias ou autres, on s'intéresse toujours à la personne qui fait du bruit au moment même, au présent. Donc toujours difficile, voilà. Maintenant c'est la vie d'un sportif de haut niveau. J'ai jamais rien lâché, j'ai toujours mis la bonne intensité à l'entraînement. Ça n'a pas fait de moi un moins bon joueur, un joueur en tout cas qui se relâche. Et j'ai toujours eu dans l'idée que voilà, à un moment j'allais jouer. Et c'est ce qui est arrivé et maintenant il fallait être prêt. Merci Albin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement pour la saison prochaine par exemple? C'est grimper dans la rotation. Tu as gagné une place depuis le départ de Pierre. Est-ce que tu te projettes déjà un petit peu sur la suite? J'aimerais vous dire déjà pour l'année prochaine, il faudrait déjà que j'ai une offre entre guillemets de Guingamp. Aujourd'hui j'ai rien du tout. C'est la vérité des choses. Donc aujourd'hui, pour être honnête avec vous, je cherche un nouveau projet. On va pas se mentir. Voilà, alors aujourd'hui, moi, je cherche un nouveau projet. C'est ça la vérité du moment. Maintenant, si c'était que moi, j'aurais voulu être à Guingamp. En tout cas pour l'année prochaine. Maintenant, aujourd'hui, il y a zéro discussion. Donc si vous voulez parler du futur, en tout cas à Guingamp aujourd'hui, c'est rien. Maintenant, si on parle dans un futur proche, j'aimerais jouer, gratter encore plus. Maintenant, je sais que je suis 4e dans la hiérarchie. Et que voilà, Donatien Gomis après il va revenir après sa suspension, Nahir il va sûrement revenir la semaine prochaine. Donc c'est comme j'ai dit, moi je suis toujours dans cette optique là de rien lâcher. J'ai rien lâché jusqu'au bout. J'ai toujours été comme ça de toute façon. Et je donnerai rien. Voilà, c'est la vérité, je donnerai rien. Pour qu'à la fin on puisse dire ok Albin qui reste à Guingamp ou non, il aura honoré son contrat jusqu'au bout. Et ce sera un garçon de parole et il aura tout donné jusqu'au bout. Sous contrat amateur? Ouais, sous contrat amateur. Voilà, non, vraiment, c'est cette optique de... Voilà, je suis quelqu'un avec des valeurs. J'ai été élevé avec certaines valeurs et dans ces valeurs, c'est que je me donnerai à fond jusqu'au bout. Je tricherai pas. Et voilà, j'honorerai mon contrat jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et après, le futur, on va dire à moyen terme ou long terme. Alors aujourd'hui, j'en sais rien du tout, donc... Voilà. Merci à toi. Merci beaucoup Albin d'avoir été avec nous cet après-midi après cette première titularisation en Ligue 2. On rappelle que contre Amiens, il avait joué 40 minutes après l'exclusion de Nahir. On vient de me faire signe de l'heure. Moi, faut que je file. Quelle heure est-il? 48. Eh ouais. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que peut-être qu'on va faire les petites réactions avec Com sur la version qui sera... je crois qu'on a eu des questions un petit peu sur Facebook, quelques-unes. Pierre Perrault, tu parles... tu as vu 2-3 trucs défiler ou pas? Ouais, je vois les... T'en as vu? Bon voilà. Du coup...
Ouais, il y a celle-là. Après, si tu en as d'autres sur le live Facebook, vas-y aussi. On va déconnecter du coup sur Facebook, mais on va rester pour le replay tout à l'heure, que Gaëtan va vous mettre tranquillement aussi sur YouTube. Et puis on se dit, c'est toi le prochain match à Amiens. Et n'oubliez pas, à la Mandoline, on a encore eu une inscription tout à l'heure. La Mandoline vendredi pour la retransmission d'Amiens-Guingamp au restaurant. Et puis les visites du stade aussi, attention, vendredi et samedi prochain, ça redémarre. Guingampais. Salut. Voilà, et on continue ici. Allez, je te rends ça. Et je prends le micro. Allez, ciao. Une envie de repos ou de relaxation? Samadva est fait pour vous. Dans son salon de massage ou à domicile, Sabrina Charles pratique des soins personnalisés avec des huiles chaudes adaptées à tout public, sur table ou tapis au sol. Samadva, c'est au 6 rue du Valy à Guingamp, sur rendez-vous, disponible tous les jours de 14h à 21h. Guingamp 5e, donc de 4 points d'avance sur Annecy qui est 6e. En attendant le Bastia-Laval de lundi qui pourrait à nouveau rebattre les cartes juste derrière. Avec une victoire de Bastia, Bastia reviendrait aussi à 4 points. S'il y a un nul, Laval reviendra à 4 points. Et si Laval gagne, Laval reviendra à 2 points de Guingamp. Ce sera différent, mais voilà, il reste 4 matchs, 12 points à prendre. 2 matchs à domicile, Amiens, Martigues-Bastia, 2 à l'extérieur, Amiens. Et Pau avec extérieur, domicile, extérieur, sur l'enchaînement là, du dernier mois, des 4 derniers matchs à venir cette saison. Les Guingampais qui, oui, ont livré, c'est vrai, une très bonne heure, très bonne première heure. Techniquement, ça a été plus dur par la suite. On a vu une équipe de Lorient capable, sur un éclair de 2 minutes 30, une éclaircie totale, être capable de changer le match. Mais voilà, ça n'enlève pas ce que Guingamp a fait de bien. Par contre, effectivement, le côté frustrant, c'est ce côté qui se répète où Guingamp livre plutôt de bonnes prestations face au club du top 4 pour plusieurs d'entre elles, PFC, Metz à domicile, Lorient également, sans avoir de points. Et ça c'est un vrai problème, effectivement, qu'il n'y ait pas les points à l'arrivée, qu'il n'y ait que des défaites en plus, parce qu'il y a eu un point contre Dunkerque, mais les 3 autres qu'on citait, des défaites, effectivement, il y aura les regrets, la frustration d'avoir à chaque fois un effectif décimé aussi pour ces 3 rendez-vous-là. Bon retour, Pierre, en région parisienne, et donc voilà, ce sera le regret, mais il reste encore quelques rencontres, évidemment. 4 matchs pour s'assurer cette place dans le top 5 et s'assurer donc les playoffs. Et effectivement, sur un match où tout se joue, comment réagira Guingamp, c'est pas évident de le savoir, parce qu'on a des espoirs et d'autres qui des contre-exemples un peu aussi comme Cannes par exemple. Toulouse, c'est un vrai motif d'espoir. Là-dessus, tu dis tiens, sur un match à l'extérieur en plus, capable de faire un coup. Cannes, c'est moins le cas, c'était pas le cas. De l'autre côté, il y a en championnat la capacité à faire des bons matchs face aux gros, mais sans prendre de points. Est-ce que rejouer ces équipes-là dans un autre contexte, ça changera les choses? En fait, c'est très compliqué de le savoir. Il n'y a pas vraiment de garantie dans un sens ou dans l'autre. Donc, pourquoi pas, effectivement. Mais difficile d'avoir quelque chose de vraiment rationnel qui permette de dire oui, là, Guingamp, là-dessus, c'est un coutumier du fait, ça peut réussir ceci ou pas du tout. Bon, c'est assez comment dire, pas hasardeux, mais difficile en tout cas de se prononcer là-dessus pour les Guingampais. On attend les prochaines réactions en zone mixte des joueurs d'en avant. On peut déjà rappeler le programme de la fin de week-end, puisqu'il y aura Grenoble-Paris FC ce soir. Il y aura également le match entre Bastia et Laval lundi soir. Est-ce qu'on a comme des réactions un peu? Viens avec moi si tu veux, s'il y a quelques réactions sur Facebook notamment, ou autre. Sur la sortie de Grieb notamment, et un remplacement qui n'avait pas forcément apporté énormément de choses. Ah oui, alors c'est vrai que Grieb, on l'a souligné juste avant avec Pierre, il a livré sans doute son meilleur ou l'un de ses meilleurs matchs avec en avant. C'est vrai que l'impact des entrants, on en a parlé aussi. Gendouzi a été un peu en vue, mais il y a eu une occasion notamment, mais peut-être un peu trop porté son ballon parfois. Louvambo, ça a été une entrée plus compliquée. Mendes,
un peu discrète parce qu'il n'a pas forcément été trouvé non plus de manière lancée. Il n'a pas. Quand ils sont entrés, le problème c'est qu'il y a eu déjà un petit peu avant, ça a commencé à s'effriter techniquement. Le coup mental et ils n'ont pas su relever la pente. C'est ça, coup mental. Et je trouve côté technique qui s'est effrité. Et forcément, les deux là mis bout à bout, ça n'a pas permis d'aller plus loin. Et les entrants n'ont pas réussi à impulser, c'est vrai non plus, davantage de certitude à ce niveau-là. Donc c'est vrai que les changements n'ont sans doute pas apporté ce que le staff espérait. Et sinon, vous l'avez souligné tout à l'heure, mais du coup, pas de match référence contre le top 5, avec très peu de points pris contre le top 5. Ben oui, un seul point contre le top 4 même. Alors il y a eu les victoires contre Laval qui est dans les mêmes eaux que Guingamp. Victoire à l'aller 1-0, 2-0 au retour. Et c'est vrai, les équipes du haut de tableau, c'est quelque chose qui se répète. Maintenant, comment y remédier? Ce qui restera de frustrant sur les matchs à domicile, c'est d'avoir eu à chaque fois il te manquait aujourd'hui quand même le deuxième meilleur buteur, le meilleur passeur, 3 des 4 défenseurs au total. Forcément, ça fait beaucoup aussi. Même si les autres ont pu être bons, ceux qui les ont remplacés, etc. Mais il manquait sur l'équipe type quasiment la moitié de ceux qui ont l'habitude de démarrer. Donc évidemment que ce sont pas des conditions idéales. Et pourtant, on a vu de bonnes prestations des uns et des autres. Mais voilà, il a toujours manqué un petit quelque chose pour aller plus haut. Toi qui étais avec nous comme pour la première fois aujourd'hui, qu'est-ce que tu en as un peu pensé de cette équipe d'en avant ? Après le même constat que vous, les premières 60 minutes sont vraiment très bonnes avec un très très bon pressing. Ça manquait de lien quand même entre le milieu et l'attaque, parce que même les ballons qui étaient récupérés haut, c'était pas forcément très très bien utilisé, ou alors avec des frappes de loin qui n'étaient pas forcément dangereuses. Puis vous l'avez dit, en 10 minutes tout a changé, ils ont été piqués, ils ont accéléré, 2 actions tranchantes, 2 buts, et ça fait mal. Et justement, ça fait partie des réactions à chaud qu'ont eu les supporters sur le débrief. C'est le super match de Croupi, qui a été intraitable avec ses 2 buts. Les joueurs de talent sont souvent là pour débloquer des situations. On l'avait vu avec Emia côté Guingampais contre Laval il y a 2 semaines ici. Il avait fallu un geste de génie finalement d'Emia pour débloquer le match, mener 1-0. Là c'est un petit peu pareil en face. Il n'y a pas eu de geste de génie de la part de Croupi, mais il a été là au bon moment, au bon endroit, une efficacité terrible. Et puis cette capacité, peu importe la situation, à faire le geste juste au moment juste. Et ça, c'est effectivement ce qui a permis à Lorient aussi de gagner ce match. Je ne sais pas si on va avoir d'autres réactions. C'est fini ? Je vais la récupérer. Ouais, pas de problème. Ouais, c'est terminé. Bon, on n'aura pas d'autres réactions ce soir. Merci beaucoup, Benoît. Pas d'autres réactions ce soir au micro de la Guingampès. On a eu Sylvain Ripoll et donc Albin de Mouchy. On se retrouvera, prochain match vendredi 20h, Stade de la Licorne à Amiens-Guingamp. On se retrouvera d'ici là dans un avant-match avec Pierre, avec toi comme aussi. Et puis avec différents petits contenus qu'on va vous proposer dans les prochaines minutes sur la Guingampès. Salut Com. Salut Gaëtan. Et à très vite. Bonne soirée à tous. Ciao. Une envie de repos ou de relaxation ? Samadva est fait pour vous. Dans son salon de massage ou à domicile, Sabrina Charles pratique des soins personnalisés avec des huiles chaudes adaptées à tout public, sur table ou tapis au sol. Samadva, c'est au 6 rue du Valy à Guingamp, sur rendez-vous, disponible tous les jours de 14h à 21h.